Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en direct du salon Immotissimo à Lille. Et je suis avec Marina Schmidt-Taova. On va parler jardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de My Cozy Garden. Vous rentrez de Londres et vous venez de lancer votre entreprise. Oui, c'est bien ça. Alors, c'est quoi My Cozy Garden ? Alors, My Cozy Garden, c'est une activité qui propose une conception et design des espaces extérieurs, que ce soit le balcon, le jardin ou la terrasse. C'est de créer pour vous des espaces de vie verdoyants, vivants, où on se sent bien et cosy. C'est inspiré des jardins anglais ? En partie, oui. C'est mon voyage, mon séjour plutôt à Londres a laissé son empreinte. Les jardins anglais, les fleurs, les courbes douces des jardins anglaises, ça me parle. Donc il faut dire que c'est une reconversion professionnelle. Oui, c'est une reconversion. Avant, j'étais dans le import-export pour une entreprise de luxe. Et je voyais que ça me correspondait plus vraiment ce monde et je me suis dit dans quoi je pourrais me diriger. Et mon séjour à Londres m'a fait réfléchir et j'ai fait un bilan de compétences. De ce bilan qui est ressorti, c'est vraiment l'architecte paysagiste et ça m'a parlé tout de suite, ça fait tilt parce que les plantes, le monde du vivant, ça me parle. Et en plus, comme je disais, là, les jardins anglais, ça a laissé leur empreinte aussi. Je me suis dit tout de suite, ouais, ça me parle, je vais me lancer. Et j'ai refait mes études en aménagement paysager. D'abord un BTS, aménagement paysager, et par la suite une licence professionnelle en conception paysagère. Et aujourd'hui, votre mission, ce qui vous fait vibrer, c'est de mettre de la poésie dans les habitats. C'est bien, vous interprétez très bien. Oui, c'est de la poésie, de ramener plus de nature. Aujourd'hui, on a besoin tous de se reconnecter avec la nature et avec le monde vivant. On se rend compte le bien-être que ça peut nous apporter. Voilà, un oiseau qui chante dans le jardin ou un papillon qui se pose sur une fleur, ça peut déclencher une sourire et de nous mettre de bonne humeur dès le matin. Et c'est des petits instants de vie qui coûtent pas grand-chose, mais qui apportent énormément de bien. Alors ça, c'est pour la partie valorisation du patrimoine. Il y a tout l'aspect homestaging adapté au jardin qui est très en vogue en ce moment. C'est une activité que vous pratiquez aussi. Alors effectivement, parmi mes services, je propose le garden staging. Le garden staging, qu'est-ce que c'est ? C'est quasiment exactement la même chose que le home staging que tout le monde maintenant connaît grâce à Stéphane Plaza, j'imagine. Et donc le garden staging, il reprend les mêmes principes. C'est désencombrer, dépersonnaliser l'endroit et je vais utiliser un anglicisme, cleaner l'espace et de suggérer des aménagements qu'on peut faire par la suite aux futurs acheteurs. À quel moment est-ce qu'on fait appel à vous dans un projet immobilier ? Au moment de l'achat, au moment de la vente? Et puis, est-ce qu'on peut faire appel à vous aussi si on n'est ni en achat, ni en vente, juste pour améliorer son quotidien? Oui, tout est possible. Pour revenir aux questions des achats et ventes, quand on vend une maison, comme je disais, on pense souvent aussi à home staging, mais pas assez souvent au jardin et au garden staging, alors que ça peut apporter vraiment une plus-value à une terrasse ou à une maison ou à un balcon. On met une jardinière avec quelques plantes, ça fait déjà toute une autre dimension, ça amène toute une autre dimension. Voilà, l'idée, c'est vraiment de déclencher un petit coup de cœur par le jardin et en faisant des mises en scène qui suggèrent la future espace de vie qu'il peut y avoir à cet endroit-là, par exemple. Ce qui concerne les acheteurs, parfois, voilà, les acheteurs, ils achètent une maison avec un jardin, une terrasse et qui n'est pas à leur goût ou qui était mal entretenue jusqu'à là, ils ne savent pas quoi en faire. Les gens, ils ont tendance, je pense, tout de suite
le faire à l'intérieur, ce qui est compréhensible, c'est là où on passe plus de temps de notre vie. Mais le jardin aussi, c'est devenu un espace de vie à part. C'est une continuité de notre salon, on va dire. Surtout quand c'est une terrasse, c'est quelque chose qu'on vit souvent quand il y a le beau temps qui arrive. Vous travaillez aussi en collaboration avec des professionnels de l'immobilier, avec des agents immobiliers? Alors, c'est la première fois que je participe à Immotissimo, donc jusqu'à là, je n'ai pas eu de projet concret avec des agents immobiliers. J'ai fait déjà des garden staging pour des personnes qui voulaient vendre, qui m'ont contacté directement, pas via les agences, mais l'idée aussi de créer des partenariats ici au salon. Dernière question, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Là, le printemps arrive, le printemps est là. Qu'est-ce que je plante sur mon balcon, ma terrasse facilement? Alors, là, on est au printemps et le printemps, souvent, c'est associé aux bulbes. Et c'est la floraison des narcisses. Bientôt, il y aura les tulipes qui vont arriver. C'est une plantation le plus simple possible qui va créer tout de suite de l'effet sur votre jardin, même si ce n'est pas une pérennité dans le temps, mais ça va égayer tout de suite votre balcon ou la terrasse. Après, pour tout ce qui est plantation, on peut, en fonction de l'espace que vous possédez, on peut planter des grands arbustes ou même des petits arbres pour apporter vraiment du verticalité, de dynamisme à votre espace. Merci beaucoup, Marina Schmidt-Taova. Je rappelle que vous êtes fondatrice de My Cozy Garden. Merci à vous.